Il y a des personnes qui pensent qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un pour avoir confiance en elles. Et ça, c'est une fausse solution. C'est un piège mental. Vous construisez en fait votre propre prison. Pourquoi? Parce que si vous dites que vous avez besoin de quelqu'un pour avoir confiance en vous, ben en fait vous êtes dans un schéma de dépendance. C'est pas en vous que vous avez confiance. Vous placez votre confiance dans la confiance que l'autre porte en vous. Ce qui fait que vous manquez d'autonomie, vous n'êtes pas autonome de votre propre confiance en vous, ce qui fait que quelque part, ça vous met dans une position de vulnérabilité, parce que vous allez tout faire pour que l'autre conserve cette confiance en vous. Et donc, vos relations sont forcément déséquilibrées, puisqu'à un moment, avec cette condition qui est en fait une condition de souffrance, que dire que pour avoir confiance en moi, je dois avoir quelqu'un, ben, c'est une condition de souffrance, parce que ça vous met dans l'obligation d'être avec quelqu'un. Et du coup, ça veut dire que vous allez tout faire pour garder cette personne, parce que si vous, cette personne s'en va, bah, vous allez perdre cette confiance en vous. Et donc, comme vous allez tout faire pour garder cette personne, ça veut dire que vous allez vous suradapter et vous soumettre à cette personne. Et donc, ça va être dans un schéma toxique, puisqu'en fait, vous n'allez pas aller en conflit ou en opposition avec cette personne, ou alors que s'il y a une opposition, un conflit né avec cette personne, alors ce qui est naturel, hein, dans un couple, on a tous des moments de phase de conflit. Ça, c'est pas le problème. Dans un couple, le problème, c'est de pas savoir résoudre en fait, les conflits. Avoir des conflits dans un couple, c'est ça. Le problème, c'est de ne pas savoir le résoudre. Et justement, quand on est dans je m'adapte, je me suradapte, je ne dis rien, parce que comme ça, il n'y a pas de conflit, bah là, c'est un vrai problème. Parce qu'on ne résout pas, en fait, le saldo qu'il y avait, enfin, la différence d'opinion. La personne se suradapte, mais elle ne fait pas, en fait, ce qui lui convient. Et tout ça pour pas perdre la confiance de la personne. Et parce qu'elle dit, bah, sinon, en fait, j'ai plus confiance en moi. Donc, pensez que vous avez besoin forcément de quelqu'un pour avoir confiance en vous, ça vous interrompt en fait dans votre croissance personnelle. Parce que la confiance en soi, c'est bien en soi, donc c'est personnel. Ça vous met en fait dans un cycle en fait d'insatisfaction si vous restez en fait à remettre la confiance en l'autre, parce que vous serez toujours dépendant d'une validation extérieure, pardon, d'une validation extérieure, plutôt que la vôtre. Donc, vous serez toujours en fait à vouloir satisfaire les autres plutôt que satisfaire ce que vous voulez vraiment. Donc, au fond, vous serez insatisfait, même si vous avez cette bénéfice immédiat de vous sentir en confiance parce que vous êtes à quelqu'un. Mais au fond, vous ne faites pas ce que vous voulez. Donc, à long terme, ce n'est pas bon. Et du coup, eh ben, vous n'avez pas cette résilience en fait à savoir affronter les choses par vous-même parce que vous dépendez toujours de quelqu'un et des autres. Donc la confiance en soi, c'est quelque chose de vraiment de personnel. Alors oui, c'est vrai que quand on est en couple, on se construit, on fait plus de choses et que la confiance en soi peut augmenter parce qu'on vit et ce qu'on retravaille, elle peut l'augmenter, mais elle n'est pas dans un schéma de dépendance où elle se crée que par rapport à l'autre. Elle est déjà là. C'est juste on peut la travailler et que effectivement, comment on fait les choses au fur et à mesure, et ben la confiance s'augmente. Et c'est bien ça d'ailleurs. Travailler sur sa confiance en soi, c'est de se faire confiance et de faire des passages à l'acte dans ce que vous manquez de confiance, que ça peut être dans les relations, dans votre travail, dans votre couple, dans comment surmonter votre structure. Et en fait, c'est en faisant les choses au fur et à mesure que ça va devenir de plus en plus facile. Alors oui, bien sûr, parfois on se trompe, mais c'est normal. Et l'échec fait partie de l'apprentissage. Sinon, on n'apprend pas, en fait. C'est comme ça qu'on apprend. Un enfant, il apprend en tombant. Quand vous apprenez à faire du vélo, ben, vous n'apprenez pas tout de suite. Vous êtes tombé d'abord plusieurs fois. Et ben, la confiance en soi, c'est pareil. En fait, ça s'apprend, on se trompe. Et le problème, ça serait de se dire, ah bah non, en fait, j'arrête, je me suis trompé, j'y arriverai jamais. Et là, c'est pas se faire confiance. Si, c'est pas parce que vous n'avez pas réussi que vous n'allez pas réussir par la suite. Il faut réitérer, recommencer plusieurs fois et là, on réussit les choses. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on travaille, même à l'école. On fait plusieurs exercices avant de réussir à comprendre nos notions. On ne sait pas lire du jour au lendemain, ni à faire les calculs. On apprend, on répète, on répète. Et donc, on se trompe, mais après, les choses s'apprennent et on a confiance en nous et on continue. Et la confiance en soi, eh ben, c'est pareil, on ne peut pas la passer dans les autres. Il faut accepter d'avoir en fait des moments où on se trompe. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas confiance en soi, mais cette confiance, justement, c'est de se dire, bah oui, je me suis trompé, mais c'est pas grave, c'est une méthode d'apprendre et de passer au-delà à comment je vais m'améliorer pour justement être plus performant et avoir confiance dans comment je vais faire. Et cette confiance, elle vient de moi et pas des autres. Parce que sinon, eh ben, je reste toujours dans ce schéma toxique de dépendance où je me suradapte et je ne fais pas
ce que moi je veux, mais je fais ce que les autres veulent pour qu'ils gardent leur confiance en moi, que je corresponde à ce qu'ils attendent de leurs attentes et pour pas que j'ai cette peur de perdre cette confiance. C'est pour ça que ce n'est pas une solution saine de dire, mais pour avoir confiance en moi, j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas vrai. Votre confiance en vous, elle ne dépend que de vous. Tant que vous placerez votre confiance dans le regard de quelqu'un d'autre, dans une validation extérieure, vous serez dans un schéma qui ne sera malsain et vous serez dépendrez complètement du regard extérieur et qui vous mènera à un moment ou à l'autre à être insatisfait parce que vous allez vous soumettre. Alors, je sais, je le répète, hein, j'expliquais tout à l'heure pour qu'on répète les choses. Vous allez vous soumettre, en fait, pour pas perdre sa confiance et pour avoir ce plaisir immédiat de c'est bon, je suis à quelqu'un, je suis assuré. Mais en fait, à long terme, ça ne vous dira pas et vous aurez c'est tous ces moments de tension qui vont apparaître jusqu'au moment que vous comprenez que la confiance en vous, c'est pas en l'autre que vous la placez, mais bien en vous, en vous faisant confiance, en vous sentant en sécurité avec vous-même, en temps en paix, en tranquillité, en amour avec vous-même, que se développe la vraie confiance en soi. Donc, bien sûr, tout ça, c'est un processus qui se fait au fur et à mesure et qui se développe. Et puis, bah, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, on échange sur le sujet, sur comment on développe sa confiance en soi. Mais en tout cas, faites-la reposer sur vous-même, sur votre propre expérience et pas sur le regard des autres.